7 astuces pour réduire ses dépenses et faire des économies. Que vos revenus soient faibles ou que vous souhaitiez constituer une épargne rapidement, faire des économies est bien plus simple que ce que vous imaginez. Voici 7 astuces pour ne plus jamais être à découvert et vivre mieux. Numéro 1. Tenez un tableau des comptes. Pour ne pas vous retrouver à découvert, encore faut-il savoir combien vous pouvez dépenser avant d'être dans le rouge. C'est pourquoi il est impératif de suivre toutes les entrées et sorties d'argent sur votre compte bancaire pour le gérer d'une manière optimale. Sur un tableur, créez une colonne revenus dans laquelle vous entrerez toutes vos sources de revenus. Par exemple, salaire, subvention de l'État, entrepreneuriat, etc. Créez ensuite une colonne dépenses dans laquelle vous renseignerez toutes vos dépenses régulières, loyer, électricité, assurance, etc. N'incluez pas toutes les dépenses qui varient d'un mois à l'autre, nourriture, sorties, achats. Voici les principales dépenses régulières à renseigner dans votre tableau. Loyer, contrat d'électricité, transport, abonnement internet, abonnement mobile, abonnement divers, Netflix, Spotify, Amazon, remboursement de prêts, frais bancaires, assurance habitation et automobile, mutuelle, impôts. Enfin, soustrayez le montant des revenus à celui des dépenses régulières. Vous obtiendrez la somme que vous pourrez dépenser à l'euro près pour les dépenses ponctuelles, alimentation, achats divers, sorties. Numéro 2. Suivez vos transactions en temps réel. Pour suivre les mouvements sur votre compte bancaire, ne comptez pas sur les tickets CB que vous finissez par oublier au fond de votre portefeuille. Dès qu'un euro entre ou sort de votre compte bancaire, notez le montant de la dépense sur votre smartphone. L'application gestionnaire de dépenses, disponible sur le Play Store, permet d'ajouter une dépense en un clic. Le lien est dans la description. Ainsi, additionnez les revenus exceptionnels et soustrayez les dépenses ponctuelles à la somme que vous disposez pour tenir le mois. Vous serez ainsi capable de déterminer combien d'argent il vous reste sur votre compte à tout moment, bien avant d'être débité, et donc d'être décalé de 48 heures avec votre vrai solde. Numéro 3. Payez-vous toujours en premier. La plupart de ceux qui souhaitent épargner de l'argent attendent la fin du mois pour transférer les quelques euros restants vers leur livret A. C'est pour cette raison qu'ils ne parviennent pas à constituer une épargne solide. Pour y parvenir, inversez ce mode de pensée et considérez-vous comme un créancier. Au début de chaque mois, transférez la somme de votre choix vers votre épargne afin de la considérer comme inutilisable, de la même manière que vous payeriez votre loyer. Pensez à ajouter cette dépense dans la colonne associée du tableau de gestion financière. Ainsi, vous ne serez pas tenté d'utiliser cette somme qui ne sera plus directement disponible sur votre compte courant. Numéro 4. Attendez 10 jours avant de faire un achat non essentiel. Lorsque vous souhaitez acquérir un nouvel objet, ajoutez-le dans votre panier et patientez 10 jours avant de prendre la décision de l'acheter, même si vous en avez très envie. De ce fait, vous constaterez que l'excitation d'obtenir cet objet sera parfois moins forte après une courte attente. De nombreux achats sont compulsifs car nous sommes sans arrêt sollicités par de la publicité agressive. Un peu de patience permet de retrouver ses esprits et de faire appel à son esprit rationnel qui tranchera définitivement. Numéro 5. Renégociez absolument tout. Par flemme ou par peur, on choisit souvent la facilité en payant le prix public annoncé. Vous ignorez peut-être que la majorité des commerçants et prestataires de services sont prêts à rogner leur marge pour conclure une vente et satisfaire un client. De fait, n'hésitez pas à renégocier vos contrats en appelant les services commerciaux des entreprises qui vous proposent des abonnements. Un opérateur téléphonique, un fournisseur d'accès à Internet ou un assureur acceptera quasiment toujours de vous faire une remise si vous les appelez et leur expliquez clairement votre situation délicate. Ne faites pas l'erreur de les menacer de partir chez la concurrence qui a souvent l'effet inverse. Pour vous aider à renégocier automatiquement vos abonnements, l'application iDeal est idéale. Le lien est dans la description. Numéro 6. Devenez minimaliste. Il est fréquent que le désir de posséder nous pousse à surconsommer, voire à vivre au-dessus de nos moyens. Pour y remédier, rien de mieux que de devenir minimaliste. La qualité de vie est souvent associée au fait de vivre dans un bel et grand appartement, de posséder un véhicule luxueux ou de manger souvent au restaurant. Dans les faits, vivre sans difficulté financière est bien plus jouissif que d'habiter dans un appartement hors de prix chaque mois. Revoyez donc temporairement vos exigences à la baisse pour vivre mieux. Numéro 7. Profitez de l'économie collaborative. Faites l'inventaire de tous les biens que vous possédez et profitez-en un maximum. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule et que vous prenez rarement la route, pourquoi ne pas le proposer occasionnellement à la location ? Lorsque vous préparez un déplacement sur une longue distance, pourquoi ne pas covoyager et ainsi diviser les frais de trajet ? Quand vous vous absentez de chez vous pour quelques jours, pourquoi ne pas louer votre logement à la nuitée ?
Avec cette stratégie, vous pouvez générer jusqu'à 500 € par mois de bonus. Si vous souhaitez obtenir encore plus de conseils pour réduire vos dépenses et gagner en liberté financière, rejoignez les emails privés des 3 libertés. Plusieurs fois par semaine, recevez un email personnalisé plein de conseils pour atteindre les 3 libertés, financières, géographiques et temporelles.